Le livre est exceptionnel. Il relate les moments douloureux de la guerre de 14-18 au travers des centaines de lettres de ce documenté qui ne reviendra pas du front. Et pour le lancement de son bouquin, Pierre Kumurgian a pu avoir la satisfaction d'une séance dédicace assez exceptionnelle, elle aussi, samedi matin dans les locaux de la bibliothèque de Cocumont. Une fréquentation qui ne peut que ravir l'association culturelle organisatrice de ce temps de rencontres et d'échanges avec l'écrivain, l'historien, le passionné, qui a ainsi pu longuement présenter son ouvrage et qui s'est même prêté volontiers à l'interview à l'issue de sa dédicace. J'ai bien compris que tu avais mis 12 ans pour l'écrire. Et est-ce que par moment, tu n'as pas eu des moments de doute parce que c'est beaucoup de recherche, voilà, et de découragement, ou tu vois, j'aimerais que tu me dises si tu peux. En fait, si tu veux, c'était d'abord un travail de recherche, de comment j'allais présenter ce livre pour être aussi complet que possible, tant du point de vue des monuments que de la vie quotidienne à Cocumont, ou des soldats la vie de ces soldats qui sont morts pour la France, en acceptant ceux qui sont revenus, heureusement pour eux, de la guerre. Donc en fait, au départ, ça a été de trouver les bonnes archives, de pouvoir les rassembler par soldats et aller aussi loin que possible dans l'histoire de ces soldats de Cocumont. Voilà. Beaucoup de familles sont concernées. Oui, parce que quand j'étais petit, que j'entendais ces noms, il y avait beaucoup de noms que je connaissais, et qui étaient des familles qui étaient toujours de Cocumont, qui fréquentaient l'école comme moi de Cocumont. Donc, même aujourd'hui, il y a encore beaucoup de ces soldats qui vivent toujours, dont la famille vit toujours à Cocumont. À Cocumont, oui. C'est un très grand livre. Hein. J'ai regardé tous les courriers, c'est impressionnant quand même, tout ce que tu as pu recueillir. Alors, oui, ça c'est la deuxième partie. J'ai eu la chance de tomber sur une collection exceptionnelle de lettres d'Albert Mourguette, donc la famille Mourguette, qui avait gardé toutes les lettres du soldat Mourguette qui a fait les 4 années de la guerre, ainsi que après 1917, son frère Louis. Et je trouvais que cette collection, qui quand même est une collection de lettres écrites à peu près tous les 2 jours à sa famille, frères, sœurs ou parents, je trouvais que c'était l'histoire de tous les soldats en fait. Donc celui-là est un exemple, mais c'est un exemple très vivant et qui montre les hauts et les bas qu'a vécu ce soldat au front, quand il était dans les tranchées, comme il était en repos à l'arrière, quand il était en permission, et tous les soucis qu'il exprimait vis-à-vis de la ferme, de la vie familiale, de tout ce qui se passait à la ferme, et il donnait même des conseils alors qu'il était loin. Faites ceci, pour les vendages, attendez un peu, ne vendez pas le vin à ce prix-là, etc., etc. Donc, et ça, c'était tous les soldats disaient ça, parce que la plupart étaient cultivateurs à Cocumont. Mmh. Donc, c'est vraiment, ça donne une image, une belle image, souvent très émouvante, même dure. Madame, bonjour. Tu vas bien? Mais ça va, oui. Bonjour. Le choix de la couverture aussi, je trouve très judicieux et magnifique. Oui, c'est vrai que cette couverture est vraiment un très beau symbole. C'est une statue absolument unique qui a été faite par le sculpteur Bourgoin à Paris sur les conseils, très probablement sur les conseils d'une dame qui habitait à Saint-Sylvestre et qui avait des liaisons, des connaissances à Paris. Et je pense que le maire de l'époque a adopté cette idée, quoi. Mmh. Très bonne idée. C'est-à-dire que normalement, tu vois, on devrait mettre que les roues. La grande question. Oui. Il y aura la suite ou bien un prochain livre sur un autre thème? Il est possible que je fasse un petit fascicule si jamais j'avais d'autres informations importantes qui me paraîtraient utiles
de publier, mais à ce moment-là, ça sera un fascicule que je donnerai à ceux qui me le demanderont. D'accord. Non, j'ai peut-être un autre projet, c'est celui de faire une sorte de catalogue, une sorte de livre d'images de toutes les cartes postales de Cocumont, avec toutes leurs variantes. Ça représente entre 200 et 300 cartes postales, dont j'en ai 99%, quoi. Donc ça me sera facile de faire un document là-dessus. Ça permettrait de voir l'histoire de Cocumont à travers des images d'époque, de 1903 à 2018. Je voudrais quand même au passage remercier les familles qui m'ont donné des documents, les nombreuses familles qui m'ont donné des documents. Évidemment la famille Mourguette en premier lieu, mais aussi les mairies qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont très bien accueilli. J'ai vu énormément de mairies dans tout le Lot-et-Garonne et la Gironde. Ils m'ont toujours très bien accueilli. Les archives. Et je voudrais remercier les éditions Adichatz, Madame Secato, qui s'est occupée de faire imprimer ce livre. Et évidemment l'imprimeur de Toulouse qui m'a permis d'en faire pas mal d'exemplaires à un prix que j'espère abordable pour tous. Voilà.